Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je n'ai pas été présente ces 2 dernières semaines sur YouTube, comme vous avez pu le constater. J'avais simplement besoin de prendre du temps pour moi. Voilà, c'était une période de grande fatigue et des fois ça fait du bien de couper un petit peu. Donc voilà pourquoi je n'étais pas présente. Mais voilà, là c'est bon, la période est passée, je reviens en grande forme pour les énergies du 6 au 12 novembre. Donc pour ce faire, vous allez avoir 3 choix comme d'habitude. Alors là j'ai pris des statuettes de Vierge Marie que vous pouvez retrouver sur le site de l'éclairage. Alors pour le premier choix, vous aurez cette Vierge, donc qui est noire. Pour le deuxième choix, donc la Vierge de couleur dorée. Et pour le troisième choix, la Vierge rose. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Et on se retrouve de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 avec la Vierge noire. On va aller découvrir ton message. Alors, nous avons l'expression. On te dit, tu fais peau neuve, te voilà paré de nouvelles idées, de nouvelles envies, d'une nouvelle vision, plus proche de ta vraie nature, est venu le temps de l'expression pure et authentique. Alors sois toi, sans masque ni phare, juste toi, dont les couleurs uniques inspirent et rendent grâce à la vie. Tu exprimes ta vraie nature. Donc là, avec la carte du papillon, là, ce que je comprends, c'est que voilà, tu es en pleine transformation ou alors tu as fait une transformation il y a peu de temps et on te dit que tu es prêt ou prête pour une nouvelle aventure en fait, pour une nouvelle version de toi. On te dit que tu te rapproches de ta vraie nature, voilà, de ton être authentique. C'est comme si tu avais fait un travail intérieur qui t'a révélé à toi-même en fait ces derniers temps. Et on te dit que maintenant tu es prêt ou prête à t'exprimer tel que tu es vraiment. Mais à t'exprimer, ça peut être par les mots, ça peut être par ta façon de voir les choses, ta façon d'être, etc., etc. Alors sois toi, sans masque ni phare, juste toi. Ouais, on te dit de plus te cacher aussi par rapport à ça. Voilà, il est vraiment temps d'exprimer ta vraie nature. Peut-être que tu l'as déjà fait ou que tu es en train de le faire. Mais vraiment, voilà, exprime-toi, sois toi réellement sans te préoccuper du regard des autres ou de ce que les autres peuvent en penser. Voilà ce que cette carte nous dit. Allez, on va aller voir dans les énergies, du coup, pour la semaine du 6 au 12. Dans les énergies générales, on va voir ce qui ressort. Oula, il y en a beaucoup, on va pas toutes les prendre. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvons-nous leur dire? Alors, on a la carte de la connaissance et de l'apprentissage. Donc, ça peut nous dire qu'actuellement, tu es en train de peut-être chercher des informations peut-être pour un projet, peut-être que tu es en formation aussi pour certaines personnes, que tu es en train d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais on te dit que tu es dans une phase, où tu as besoin en fait d'avoir des informations, de te former. Peut-être de former vraiment matériellement, mais aussi de te former, avoir des connaissances, rechercher des informations pour avoir une compréhension.
Alors, on te parle du passé et des pensées, voire devant et en soi. Donc, cette carte nous dit que peut-être qu'actuellement, tu es encore tourné vers le passé, ouais, vers certains souvenirs. Peut-être que tu revois le fil de ta vie. Et on te dit que là, peut-être que tu es trop bloqué sur le passé et qu'il est temps de regarder devant toi. Peut-être que c'est ça aussi, tu vois, le fait de regarder en arrière. Peut-être que tu fais un point, tu vois, avec la carte de la connaissance et de l'apprentissage. Peut-être que tu es en train de tirer des leçons de ton passé aussi. Voilà, pour pouvoir avancer. Et on te dit que maintenant, il est temps de regarder devant toi et plus derrière par rapport à ce qui s'est passé. Ouais. Alors, on te dit vraiment d'aller de l'avant là, hein, avec cette carte. Voilà, de faire preuve de motivation, de courage. Et on te dit, vas-y, il est temps maintenant, va de l'avant. Va de l'avant, ne reste plus tourné vers le passé. Vraiment, il est temps d'avancer maintenant. Il est temps de sauter, de franchir un cap. Alors, pour certaines personnes, on vous dit, voilà, le fait de, voilà, comme je t'ai dit auparavant, d'aller de l'avant. Là, il est temps de franchir un cap. Alors, c'est peut-être pas de suite avec cette carte, dans très peu de temps, à mon avis, mais on te dit d'attendre le bon moment pour agir. Voilà. Se présentera une occasion, un moment où tu pourras justement sauter, franchir ce cap. Avec la carte de la ruse. Et on te dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Or, ça peut être quelque chose du passé aussi, avec la résurrection. Tu vois, quelque chose qui va ressurgir de ton passé, qui va se transformer. En fait, la situation ne va pas rester telle qu'elle, si c'est quelque chose qui concerne ton passé. Il va y avoir vraiment, tu vois, un changement, mais ça va se passer au bon moment. Là, on te dit que c'est pas réellement le bon moment avec la carte du chat, ouais, de la ruse. Mais on te dit quand même de faire preuve de motivation, là, tu vois, de quelque part de t'accrocher et voilà, dis-toi que le moment de passer à l'action va bientôt arriver. Alors, je vais en prendre une autre. Alors, on te parle de ragots et de médisance. Alors, peut-être qu'autour de toi, il y a un entourage, peut-être qui, voilà, qui ne se dit pas forcément du bien sur toi. Bon, ça, à chaque fois, cette carte, quand elle sort, j'ai envie de te dire, bon, on s'en fiche, hein, des autres. Voilà, ceux qui parlent, ben écoute, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Donc, mais voilà, il y a une ambiance un peu comme ça, peut-être autour de toi, peut-être qui empêche cette transformation, justement. Tu vois, ce passage à l'acte. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui bloquent un petit peu autour. On va aller voir avec l'oracle G pour voir ce que ça nous dit. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Oui, donc on voit que tu as rencontré des obstacles, hein, que le chemin, il n'a pas été... tu vois, il n'a pas été simple. Tu vois, avec la route qui n'est pas droite, là, on voit qu'il y a eu des obstacles dans ta vie par rapport à une situation. Allez, pour le choix numéro 1. Ouais, mais on te dit que l'harmonie, tu vois, la joie, l'harmonie va revenir, va arriver dans ta vie. Alors, ça peut être sur la période de l'automne. Donc là, très prochainement. Après, ça peut nous parler de perte aussi.
Tu vois, peut-être que tu as connu une perte, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être toute forme de perte. Ah, deux qui sont tombés. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouais, et tu vois, on te dit que ça va être une réussite. Alors, pour moi, c'est sur la période de l'automne. Tu vois que ça va se passer. On te dit que l'harmonie va revenir dans ta vie et que ce sera, voilà, ce sera vraiment quelque chose de joyeux, de festif pour toi. En tout cas, on te parle bien de célébration, de réussite. Ah, il y en a 3, on ne va pas les prendre. Allez, pour le choix, ouais. Et on te dit que tu auras un choix à faire. Tu vois, il va y avoir peut-être plusieurs possibilités, plusieurs directions qui te seront proposées. On te dit bien qu'il va y avoir un choix à faire. Et en tout cas, ce sera une réussite. Tu sauras faire le bon choix. Allez, on va recouvrir. Ouais, donc ça, on voit bien que c'est toi hein, qui a connu des perturbations, des obstacles, des échecs. Alors, sur l'harmonie, il y a une question aussi tu vois, d'indépendance. Alors, peut-être que ça va concerner, tu vois, une situation qui est en rapport, alors ça peut être un travail indépendant par exemple, mais cette carte, elle peut nous parler aussi de ruse, comme la carte du chat de tout à l'heure. Tu vois, d'attendre le bon moment. Le moment va se présenter, en fait. Quand ça devra se présenter, on te dit que là, tu vois, tu vas sortir d'une situation pour retrouver une harmonie, une paix, un équilibre. Ouais, bon, ça nous parle de perte. Alors, il y a eu la fin de quelque chose, une perte. Vois ce que ça concerne dans ta situation. Ça peut être une personne, ça peut être, comme je t'ai dit, un travail, peu importe. Mais on voit bien qu'il y a eu une perte, une fin. Et on voit bien, voilà, avec cette carte, on te dit bien que l'épanouissement va revenir dans ta vie, tu vois. Quelque chose de joyeux, d'épanouissant, on te parle d'harmonie. Et sur le choix, ouais, c'est peut-être un changement de direction par rapport à ton foyer aussi pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un changement de lieu de vie aussi. Hein. Ouais, parce qu'avec la carte du choix, le foyer, ça représente la maison, la famille. Donc, il y aura vraiment peut-être un choix à faire sur, ouais, peut-être un déménagement, un changement de lieu. Donc, ça, c'est toi. Donc, on voit bien que, tu vois, par rapport aux obstacles que tu as rencontrés, ça t'a causé pas mal de soucis. On voit que ça t'a vraiment préoccupé, ça t'a pris la tête même avec le rat. Tu vois, le rat, c'est quelque chose qui ronge, c'est-à-dire qu'on y pense sans cesse, ça tourne en rond dans notre tête. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement ou voilà, ce qui s'est passé il y a très peu de temps. Ok, donc tu vois, par rapport à l'harmonie là, qui va arriver dans ta vie, on te dit de faire preuve de ruse, de bien analyser la situation parce qu'il y a un accord, il y a quelque chose, il y a une entente qui va être passée. Peut-être que tu restes méfiant ou méfiante aussi par rapport à ça. Peut-être que tu n'y crois pas trop. Mais on voit bien qu'il y a une aide. Alors ça peut être une aide, un accord avec quelqu'un. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer là-dessus. Ouais. Donc on peut voir que toi, vraiment,
tu prends tes précautions, c'est comme si tu savais pas vraiment où tu allais. Il y a oui, il y a une certaine sorte de méfiance aussi quant à l'avenir, ta situation actuelle. Comme si tu n'y croyais pas trop, en fait, que ça pourrait, ben voilà, que ça pourrait bien se passer. Mais là, on a vraiment la carte de la réussite, tu vois, avec comment ça s'appelle? Avec la pyramide, c'est comme si tu allais t'élever au-dessus d'une situation et ça va être... c'est quelque chose qui va vraiment te mettre en joie, en fait. Et là, tu vas retrouver un épanouissement, mais peut-être encore mieux qu'avant. Il y a quelque chose de positif là qui arrive pour toi. Ah, et on te parle de nouvelles. Alors là, ça va concerner ton foyer. Alors tout à l'heure, je parlais de déménagement. Alors, il est possible pour certaines personnes que ce soit vraiment ça. Hein, c'est au cas par cas. Enfin, il faudrait voir ça au cas par cas pour avoir quelque chose de précis. Mais concernant tu vois, alors peut-être ta maison, ton foyer, ta famille, on te dit qu'il va y avoir une nouvelle qui va arriver et qui va te demander de faire un choix. Et c'est un choix qui va vraiment être important. Peut-être que tu attends des nouvelles aussi, on te dit bien que celles-ci vont arriver et c'est en rapport avec ton foyer. Là, on te dit bien aussi, tu vois, que par rapport à ce foyer, à cette... oui, peut-être il y a une notion de famille aussi. On te dit qu'il y a un épanouissement qui va être trouvé. Tu vas arrêter de te prendre la tête. Là, on le voit bien parce qu'il y a une entente, il y a un accord qui vont arriver. Je pense suite à ces nouvelles, à ces conversations, peut-être ces messages. Et c'est quelque chose qui va te permettre de voir au-dessus de la situation dans laquelle tu es. C'est-à-dire de prendre de la hauteur pour pouvoir faire un choix. Tu vois, et on te dit bien que ça va être une réussite. Donc là, on part de quelque chose de plutôt, tu vois, de plutôt négatif pour aller vers quelque chose de hyper positif là. Mais on a bien une notion de nouvelles et d'entente et d'accord passé. Voilà pour les énergies générales. On va aller voir pour le sentimental maintenant. Alors, pour le sentimental, le choix numéro 1, s'il vous plaît. Allez, pour le choix numéro 1, alors, on te parle d'intrus, d'ex et d'ombre. Alors, c'est une personne qui en rapport avec ton passé, ou alors ça peut être une tierce personne également. On va aller voir avec les cartes suivantes. Alors, pour moi, c'est une personne du passé que tu connais déjà. On te parle de nouveautés, de départ et de création. Donc, tu vois, une porte qui va s'ouvrir, un nouveau départ. Des possibilités qui vont se créer aussi. Quelque chose de nouveau. Alors là, on te parle de silence. Alors peut-être que tu es en silence avec cette personne, qu'il n'y a pas de communication, rien du tout. En tout cas, on peut voir que ouais, il y a une notion de se taire aussi. Tu vois, il y a écrit tais-toi. Alors peut-être aussi que tu ne parles pas forcément de ta situation actuelle autour de toi, mais en tout cas, il y a une notion de silence. Alors, dans cette relation, par le passé, c'est comme si tu t'étais sacrifié, tu vois, tu avais donné beaucoup de toi. Il y a une notion ouais, d'être vraiment dévoué, en fait,
à cette personne. Peut-être que tu l'es encore, peut-être que tu te sacrifies encore et que tu n'arrives pas à passer à autre chose. Peut-être aussi tu as envie d'abandonner la situation, tu vois. Le fait qu'il y ait du silence, le fait qu'il n'y ait rien qui bouge, on voit qu'il y a une notion d'abandon. Alors, prière, vœux et foi. Donc, manifestement, c'est comme si tu espérais beaucoup. Peut-être que tu espérais le retour de cette personne. Peut-être que tu fais des demandes à l'univers aussi, tu vois, peu importe la forme, la manière. Mais il y a une notion d'espérance. Ouais. Ou comme si tu sentais au fond de toi que cette situation allait se transformer aussi. Bon, on te parle de réconciliation. Voilà, au moins c'est clair. Alors on te dit qu'il y a un pardon à effectuer. Certainement que ça s'est pas super bien passé. Donc on te dit qu'il y a un pardon à effectuer, alors peu importe de quel côté, mais c'est quelque chose qui va te libérer, qui va vous libérer tous les deux. Et on te parle vraiment de réconciliation. Donc pour moi, c'est vraiment un ex, ou une ex. Je vais aller voir avec l'autre oracle. Alors c'est l'oracle Amour is Love que tu peux retrouver sur la boutique. Hop là. Donc là, on te dit d'accepter la situation telle qu'elle est présentement. Voilà, tu ne peux pas y faire grand-chose. Donc il y a une notion d'acceptation, d'abandon aussi, comme on a pu le voir. Alors, pour le choix numéro 1. Ouh là 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 là, il y en a trop qui sont tombés. Pour le choix... Alors, il y a une notion aussi, je te la montre, il y a une notion de dépendance. Comme si tu te sentais dépendante à l'autre, que tu n'arrivais pas à t'en défaire. Alors, ça peut aussi nous parler de dépendance, peut-être de dépendance affective. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un lien très très fort vis-à-vis de cette personne. Voilà, comme au final, comme une drogue, tu vois, comme si tu n'arrivais pas à t'en défaire. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors là, tu vois, avec cette carte, domination. Là, ça me fait penser, tu vois, comme si tu essayais de retrouver ton pouvoir. Peut-être que tu essaies de te détacher mentalement de cette personne, de reprendre le dessus, tu vois, mentalement. Alors, pour le choix... Ouais, il y a une certaine forme de colère aussi que tu peux ressentir par rapport à cette personne. Peut-être que tu trouves que la situation est injuste, voilà, que tu mérites pas ça. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une colère à libérer. Tu vois, avec la carte qu'on a vue tout à l'heure, le pardon, peut-être que c'est ce pardon aussi qui fera que, tu vois, qu'il y aura une libération de cette colère. Ouais. Et on voit qu'il y a eu, qu'il y a eu un départ. Il y a une rupture, un départ. Après, ça peut être un nouveau départ aussi. Mais en tout cas, on a cette notion d'éloignement. On va en prendre quelques-unes. Oh là là, trop. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Bon. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ouais, et on nous parle bien de choix. Oula, je fais tout bouger. Donc, on nous parle bien de choix. Peut-être qu'il y aura un choix à faire aussi, tu vois, quand tu as cette réconciliation. Il est possible qu'il y ait 2 portes qui s'ouvrent à toi.
tu vois, faire le choix de partir définitivement, faire le choix. Ouais, moi ça me fait penser à ça, tu vois. Une porte qui s'ouvre sur le passé et une porte qui s'ouvre sur du nouveau. Je pense que tu vas avoir un choix à faire au retour de cette personne, à cette réconciliation. Ce sera à toi, en fait. On a tous le libre arbitre et il y a des personnes qui veulent prendre un nouveau départ et il y a des personnes qui se sentent capables de reprendre une relation du passé. Donc, je pense que tu seras vraiment mise devant un choix. On l'a vu dans le tirage général qu'il y aura un choix à faire aussi. C'est peut-être ça, hein. Donc il y a cette notion de choix, voilà, de libre arbitre quant à ta situation sentimentale. Et voilà, le tirage est fini. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la Vierge Marie dorée. Alors, on va aller découvrir ton message. Alors, ça nous parle d'étrangeté. Ne cherche plus à te comparer ni à rentrer dans des cases. La vie que tu es... Hein? Ah oui. La vie que tu as est unique, autant essentielle que tout autre. Alors, sois ta propre vérité, ton propre chemin. Sois libre, sois empli de toi, dans l'amour inclassable, étonnante, sauvage et surtout bien vivante. Et on te dit, qui es-tu? Donc là, cette carte, très clairement, elle te dit de t'accepter, de t'assumer tel que tu es. Voilà, peut-être que y a des personnes qui te trouvent étrange, c'est possible. Du fait que tu n'aies peut-être pas, tu vois, la même vision des choses, que tu rentres pas forcément dans des cases de monsieur et madame tout le monde. Mais on te dit que c'est ça, en fait, qui fait que tu es unique. C'est ça ta force, ton pouvoir, ta vérité. Et on te dit de rester comme ça, en fait. C'est ça qui fait que tu es libre d'être qui tu es. Tu t'incarnes parfaitement, tu t'incarnes entièrement. Et si tu te sens bien comme ça, c'est l'essentiel en fait. Peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser. Voilà, et même s'ils peuvent te trouver étrange, écoute, au moins tu ne rentres pas dans un moule. Et c'est parfait comme ça. Ou peut-être qu'actuellement tu es en train de te chercher aussi, parce qu'on te dit qui es-tu. Voilà, tu es en train de te chercher, de savoir qui tu es vraiment. Mais on te dit tout simplement de t'accepter tel que tu es. Et si ça ne colle pas aux normes de la société, peu importe. En fait, c'est la différence qui est enrichissante dans ce monde. Donc on te dit bien de ne pas te comparer et de t'incarner pleinement tel que tu es, en fait. Tu es magnifique tel que tu es. Voilà le joli message de cette carte. Allez, on va voir dans les énergies générales pour la semaine du 6 au 12. Ok. Alors, on a une première qui est sortie. Je te la montre. C'est l'enfermement, l'obsession, les pensées obsessionnelles. Alors, peut-être qu'actuellement, tu te sens comme dans une cage, tu vois, au niveau de tes pensées. Ça tourne en boucle. Il y a une notion d'obsession mentale, en fait. Voilà, comme si tu te sentais prisonnier, prisonnière de tes pensées actuellement. On va aller voir avec les autres cartes. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, je sais pas si tu vois bien, oui. Alors là, on te parle d'interdépendance et de rapport humain. Donc je pense que, vu la carte qu'on a eue avant, tu vois, avec la cage, c'est comme si on te disait, tu vois, de t'ouvrir au monde, en fait. Va à la rencontre des autres personnes. Peut-être que ça te sortira de cet enfermement, que ce soit mental ou même physique. Hein.
peut-être que tu te replies un peu chez toi en ce moment, on te dit, tu vois, qu'on est tous reliés finalement, et que les autres, ils peuvent nous apporter beaucoup. Et peut-être que ça va t'aider justement à y voir plus clair. Voilà, d'aller vers les autres, de t'ouvrir. Bon, on te parle de ragot et de médisance. Alors là, dans ce tirage, je l'interprète comme, alors tu vois, comme si tu ne voyais pas la vérité telle qu'elle est. Tu vois, avec l'enfermement, les pensées obsessionnelles, tu vois, ces serpents là, pour moi, c'est comme s'ils étaient dans ta tête là. Et finalement, tu vois, le fait de t'ouvrir, ça va t'apporter une autre vérité, parce que souvent, quand on a des soucis et que ça tourne en boucle, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Voilà, on est tellement focus sur nos problèmes que finalement, le fait de prendre de la hauteur, tu vois, de sortir, etc., des fois, ça peut nous donner un autre point de vue, un autre angle. Pour moi, je l'interprète comme ça, là, dans ce tirage. On te parle de famille et de joie. Alors ça, c'est quelque chose... alors, j'ai besoin de prendre une autre carte pour l'interpréter, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de joyeux qui va arriver pour toi. Tu vois, de beaucoup plus positif. Ou alors, peut-être que tu as perdu cette joie, justement, actuellement. Voilà, cette joie au sein de... Oui, au sein de ton foyer. Parce que là, avec la carte, alors on te dit un mal pour un bien. C'est-à-dire que ce que tu es en train de traverser actuellement, alors même si tu ne le perçois pas comme ça, c'est quelque chose qui va t'amener du positif. Si ça s'était passé autrement, tu n'aurais pas été sur la bonne voie. C'est ce que j'entends. Et on te dit qu'il va y avoir une solution dans tous les cas. Tu vois, là, avec la potion, c'est comme si d'un coup, il va y avoir une solution, tu vois, une solution miracle. Et ça nous parle, ouais, ça nous parle de joie, de famille, de liens aussi. Peut-être de te rapprocher aussi de ta famille, des gens qui peuvent t'apporter de la joie également. Ça peut être des amis, la famille. Là, on te parle de... Alors, il va y avoir un petit peu de bruit, voilà, c'est pas grave. Là, on te parle de sortir de ta coquille. Donc, il y a vraiment une histoire d'enfermement, d'isolement, que ce soit physique, comme je t'ai dit, physique, mental. Et on te dit que, en fait, ton entourage, il peut t'aider à sortir de tout ça. Il faut s'ouvrir. Voilà, amis, famille, tu vois, les rapports humains, en fait. Alors, je vais en prendre une dernière. Désolée pour le bruit. On te dit que tu es bien sur la bonne voie, que tu es en route que tu vas vers ta destinée. Il y a quelque chose que tu vas découvrir. Alors, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais en tout cas, on te dit que oui, c'est un mal pour un bien tout ce qui est en train de se passer, et que tu vas vraiment vers ce qui t'est destiné. Donc, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Il y a quelque chose de très positif qui va arriver à toi. Et je vais en prendre une dernière. Ouais. Donc, là, on a la carte de la combativité, de l'endurance. Donc, pour moi, tu mènes un combat intérieur là actuellement. Et ça peut te paraître très long, vraiment très très long. Mais on te dit encore une fois de ne pas lâcher. Tu es sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui va se dessiner pour toi là. On va aller voir avec l'autre oracle. Alors, je vais les mettre là. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît.
Donc, on va aller voir avec d'autres cartes. Ça nous parle alors soit d'une maturité que tu es en train d'acquérir, soit d'une personne plus âgée que toi. Ça peut être une mère, une grand-mère. Hop là. Donc, on te parle de conversation. Voilà, des conversations qui vont arriver, des échanges. Bon, non, on te parle de stérilité. Alors ça, là, comme ça, je l'interprète comme, voilà, ça c'est toi. En gros, qui est en train de prendre de la maturité, là. Par rapport à... Alors peut-être que tu attends des nouvelles, des conversations, mais on voit que ça n'arrive pas, il y a une notion de stérilité. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors ça, si je ne vais pas la prendre, elle ne s'est pas retournée. Pour le choix, ok. Donc là, avec cette carte, tu vois la carte du contrat, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver à toi. Alors ça peut être quelque chose d'officiel, un engagement, un écrit, un engagement avec une personne par exemple, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être acté, quelque chose de sérieux. On va aller voir avec d'autres cartes. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, et on voit que tu vas te diriger vraiment vers une réussite, une élévation, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus positif. Je vais aller compléter avec les autres cartes. Enfin, avec le même jeu, mais je vais aller compléter ce tirage. Donc toi, on voit que tu es sur tes gardes actuellement. Il y a une notion de se protéger aussi de ce qui pourrait arriver. Alors, par rapport à ces nouvelles, peut-être que tu attends, mais qui n'arrivent pas. Pour moi, ça va arriver. Et on te dit de bien être à l'écoute de ce qui va être dit. Vraiment d'être à l'écoute de ce que tu vas recevoir. Il y a une justice qui sera faite. Tu vois, il y a un équilibre qui va arriver. Comme si justice t'était rendue par rapport à ce que tu vis actuellement. Les choses vont s'équilibrer en fait. Alors, le contrat, ça peut concerner l'administratif pour certaines personnes. On te dit bien qu'il va y avoir un accord, quelque chose qui va être signé. Peut-être que tu attends des papiers, que quelque chose, tu vois, une situation se débloque administrativement. On te dit que oui, ça va arriver par rapport à ça. Alors, sur la réussite, tu vois, l'élévation, on a aussi le renouveau. Tu vois, un nouveau départ, quelque chose qui va naître, qui va démarrer. Et on te dit bien que ça va réussir. Tu vois, avec la carte de la cigogne, là, c'est comme si c'était une naissance, en fait, une renaissance. Alors, pour certains, ça peut aussi concerner le domaine financier. Voilà. Le domaine financier. Après, on te parle d'abondance aussi. Oui, alors par rapport à ces nouvelles, où on te dit de bien être à l'écoute de ce qui va être dit, on te dit que ça va arriver rapidement. Tu vois, là, avec le cycle des lunes, un cycle, ça fait quoi? Je crois que ça fait 28 jours, si je dis pas de bêtises. Il est possible que ça arrive, alors dans le mois, mais il y a une notion de rapidité par rapport à ces nouvelles. Oui, alors sur tu vois, la justice, les choses qui vont s'équilibrer, il y a une question d'analyse en fait, tu vois, d'analyser la situation, on te dit de bien être à l'écoute, d'analyser.
Alors, ça, c'est un cas particulier, parce qu'en général, je ne parle pas forcément de santé, mais là, je le vois comme ça ici. Pour certains, vraiment pour certains, ça peut concerner le domaine de la santé. On te dit qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Alors, par rapport aux cartes qu'on a eues avant, tu vois, par rapport à peut-être le mal-être que tu peux ressentir actuellement, on te dit que ça va s'équilibrer. Moi, je le vois comme ça aussi. Tu vois que dans ton mental, dans ta manière de vivre actuellement, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé là. Alors, tu vois, ce fameux contrat là qui pourrait arriver ou quelque chose qui va être acté, signé, on te parle de, tu vois, de passion, quelque chose qui t'anime vraiment, dont tu as vraiment envie. Pour moi, ça concerne l'administratif. Alors, ça va pas concerner tout le monde, mais c'est quelque chose que tu attends vraiment, que tu attends avec impatience. Il y a une notion, oui, peut-être de vouloir passer ce cap, tu vois, que quelque chose se débloque et que ça en rapport avec un bien-être aussi. Et pour finir, tu vois, sur la carte de l'élévation, du renouveau, on te parle de protection. Et ça me fait penser à la carte du destin aussi. Tu vois, quelque chose qui t'est destiné, qui va arriver, et on te parle de protection, tu vois, protection de l'univers, protection de tes anges gardiens, enfin, peu importe. Mais on te dit que tu te diriges vraiment vers ce qui t'est destiné là. Et il y a une protection, en fait, parce que quand tu es sur le bon chemin, en gros, voilà, c'est comme si on te guidait sur le bon chemin et, on te protège en fait pour y arriver. Donc il y a des étapes, bien entendu, mais il y a vraiment cette histoire où on te guide en fait, on te guide et tu vas y arriver malgré que ce soit difficile pour toi actuellement. Voilà pour les énergies générales. Hop. Donc on va aller voir pour le sentimental maintenant. Je fais un peu de rangement. Hop. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît? Alors, là, concernant le domaine sentimental, on te parle d'effort, de fatigue et de lassitude. Peut-être que tu es fatigué de ta situation, hein. Clairement, tu vois, elle est en train de... Son visage, là, il est en train de craqueler. Peut-être que voilà, t'en peux plus de ta situation, tu n'as plus envie de faire d'efforts, peu importe pourquoi, pour qui. Il est même possible que tu aies mis de côté ta vie sentimentale aussi, hein. Alors, on te parle de gratitude, de récolte et de grâce divine. Donc pour moi, tu vois, cette carte, elle est reliée possiblement au tirage précédent où on te parle de destin et de protection. On te dit qu'il y a quelque chose qui va arriver à toi, que tu vas récolter, même si tu ne le vois pas encore. Pour moi, ça fait partie de ta destinée. Alors, on va voir ce que c'est. Mais on te dit déjà d'être, tu vois, d'être en joie, d'être en gratitude par rapport à ce qui va arriver. C'est une manière aussi tu vois, de ne pas bloquer les choses. Voilà, d'être en gratitude. D'être en gratitude pour tout ce que tu vis et ce qui va arriver également. Ouais, ça me fait penser aussi, tu vois, comme s'il y a quelque chose qui était orchestré par l'univers, là, qui t'attend. Ah ben, tu vois, on te parle de récolte, on te dit un grand oui, on te parle d'abondance. Donc, à mon avis, il y a un super cadeau qu'on va t'envoyer de là-haut, hein. Je sais pas qui c'est, on va aller chercher, bien entendu, mais on te parle vraiment d'abondance, de récolte.
Si tu te poses une question par rapport à une personne, on te dit oui aussi. On te parle de nouveauté, de départ et de création. Donc, il y a bien une porte qui va s'ouvrir pour toi. Tu vois, de la lassitude, on passe à la création. Donc, il y a quelque chose qui t'attend, hein, je te le dis. Alors, santé, spécialiste, finance. Là, cette carte, elle nous dit que, voilà, actuellement, il est important que tu fasses attention à ta santé. Que ce soit physique, mentale, peu importe. Mais en tout cas, voilà, si ça va pas, n'hésite pas à demander l'aide extérieure. On a la spécialiste, donc ça aussi. Vois si ça résonne avec toi, mais en tout cas, quand cette carte elle sort, c'est voilà, c'est quelque part, ça te dit de prendre soin de toi là, par rapport à la santé, c'est mis en avant. Ah, on te parle de couple, de duo et d'union. Donc il y a bien quelqu'un qui va arriver à toi là. Il y a vraiment une notion de couple, de former un couple, de partager, de quelque chose de sérieux en tout cas. Et on a encore la carte de la justice, la protection aussi. Donc tu es protégé. Là, je pense que dans tous les domaines de ta vie, tu es protégé. Mais vraiment, il y a une question de destinée là. Et on te dit que la justice divine, j'entends, tu vois, la justice divine va faire en sorte que les choses s'équilibrent pour toi. Mais là, je pense que c'est dans tous les domaines de ta vie, et notamment dans le domaine sentimental. Alors, je vais aller voir avec un autre jeu. Donc, c'est l'oracle Amour is Love que tu peux retrouver sur la boutique. Allez, pour le choix numéro 2. Hop là, le choix numéro 2. Donc, on te parle de générosité. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir qui a déjà un grand cœur, qui va faire preuve de bienveillance envers toi, qui va t'offrir peut-être des choses qui vont te faire plaisir. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Bon, on te parle d'une femme. Donc, c'est toi, ou si tu es un homme, ça te représente, pardon. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour compléter. Là, on te parle de nostalgie. Alors, peut-être, tu vois une tendance à rester ancré dans le passé. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un du passé, on va aller voir. Oui, tu vois, la nostalgie, c'est, tu vois, les films qu'on se refait, voilà, les bons moments comme les mauvais moments. Ça me fait penser aussi à la carte de tout à l'heure, l'enfermement obsessionnel. Là. Oh, on te parle de sensualité, regarde. Donc quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup d'attirance physique, beaucoup de charnel aussi, de la séduction. Alors, on a une question de jalousie. Alors, est-ce que tu penses à quelqu'un, peut-être, qui peut être en couple actuellement et il y a une notion de jalousie? Voici si ça te parle. Hein. Ou peut-être que dans tes pensées, voilà, il y a de la jalousie. Peut-être que que tu te fais des scénarios aussi concernant une personne. On te dit qu'il y a une stabilité, tu vois, il y a une stabilité, tu vois, un bon ancrage là qui va arriver dans ta vie sentimentale avec cette personne. On ne va pas nous dire qui c'est. Hein. Avec la carte de la nostalgie, ça peut nous faire penser à quelqu'un du passé. Alors j'aime bien quand ils nous font ça. Quand je dis ils veulent pas nous dire qui c'est, on te dit intuition. Donc au fond de toi, tu sais de qui je parle.
Ouais. Donc tu as une intuition par rapport à la personne concernée, là, on me dit. Allez, on va en prendre une dernière. Une. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, pour le choix numéro 2. Ah, et on te parle de nouvelles, de messages. Donc, quelqu'un qui va te contacter. Voilà, c'est plutôt positif, hein. Donc, attends-toi à recevoir des nouvelles. Voilà, voilà. Bah, tu me diras en commentaire si tu veux. Mais en tout cas, ouais, ça peut être une personne du passé, ça peut être... Bon, on te dit, fais confiance en ton intuition. Voilà, on ne veut pas nous en dire plus, fais confiance en ton intuition, dans ton fort intérieur, tu sais de qui je parle, tout simplement. Et on te dit que tu vas recevoir des nouvelles. Bon, ben voilà, écoute, tirage plutôt positif, qui reste mystérieux, bien entendu. Ben, écoute, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Moi, en tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je t'envoie plein de belles énergies et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec la Vierge Marie rose. Allez, on va aller découvrir ton message. Donc, ça nous parle d'ouverture. Tu t'ouvres au monde. Tu t'ouvres enfin aux autres, à la vie, au monde. La terre devient ta terre et tu sens monter en toi l'envie d'explorer d'autres horizons, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres univers, apprendre encore, combler ton regard, emplir ton cœur, vivre plus grand. Alors, c'est un magnifique message, en fait, on te parle d'ouverture. Alors, peut-être que, tu vois, précédemment, tu étais dans une phase... peut-être d'enfermement, de repli sur toi. Là, on te dit que l'ouverture, elle a lieu ou elle va avoir lieu, en fait. Tu vas vraiment devenir qui tu es, tu vas vibrer dans ton plein potentiel et ouais, peut-être des envies de nouveaux horizons aussi. Tu vas remplir ton regard, ton cœur, vivre plus grand. T'ouvrir, en fait. Je le comprends comme ça, tu vois. Après, ça peut être aussi un conseil pour te dire ouvre-toi au monde en fait. Explore, sors de ta zone de confort. Il y a vraiment une histoire d'ouverture, tu vois, quelque chose qui se débloque en toi et quelque chose de bien plus grand en fait que ce que tu as vécu auparavant. Oui, ça peut nous parler de s'ouvrir aux autres aussi, à la vie. De renouer avec tous tes sens en fait. Vraiment, tu vois, la vibration de la vie, ouais, d'être vivant, d'aller explorer le monde. Ça nous parle de ça. Alors, j'espère que ce message aura résonné avec toi. On va aller voir pour tes énergies. Alors, les énergies de la semaine du 6 au 12. Non. Il y en a 2 qui sont tombés. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de connaissance et d'apprentissage. Alors, peut-être que tu as besoin d'apprendre d'apprendre de nouvelles choses, de t'ouvrir, d'acquérir de nouvelles connaissances, peut-être pour une situation en particulier. Ça peut nous parler aussi d'un apprentissage que tu as vécu. Tu vois, peut-être dans une situation précédente ou encore actuellement, on te dit il y a une notion d'apprentissage, peut-être d'apprentissage de connaissances sur toi-même aussi. On va aller voir avec les autres cartes. Oh là là. Alors pour le choix numéro 3, ça veut parler. Hein. Allez, pour le choix numéro 3, bon, je vais aller les tirer. On nous parle d'abondance et de dynamisme. Donc, il y a bien une notion d'ouverture. Tu vois, quelque chose qui va réussir, qui va devenir... qui va se débloquer, je sens.
Tu vas rentrer dans une nouvelle énergie, là, dans ta vie. Bon, on te parle encore de rapport humain et d'interdépendance, tu vois, l'ouverture au monde. Donc, c'est ça, en fait. Là, on te demande de sortir de ta zone de confort et de t'ouvrir vraiment au monde, aux autres. Et c'est peut-être ça aussi qui va t'apporter, tu vois, une nouvelle énergie, un nouvel essor. Le contact avec les autres, là. On te parle de récolte et de justice. Bon, on te dit bien que tu vas récolter quelque chose, que justice sera faite, sera rendue dans ta vie par rapport à une situation en particulier. Je ressens aussi, tu vois, retrouver le juste équilibre des choses par rapport à cet apprentissage-là que tu as traversé. Tu vas récolter, vraiment, tu vas récolter et tu vas retrouver un équilibre. Ah, on te parle de retrouvailles et de rendez-vous. On te dit le destin est à l'œuvre. On te parle de rencontre. Alors, ça peut être une rencontre importante qui va être mise sur ton chemin. Qui va... quelqu'un qui t'est destiné, vraiment. Alors, ça peut être des retrouvailles avec une personne, ça peut être une nouvelle personne également. Ça, on ira voir si on a des informations supplémentaires dans les autres cartes. Mais on te dit que le destin est bien à l'œuvre actuellement dans ta vie pour que cette rencontre se fasse là. Bah alors là, on te parle d'âme sœur et de contrat d'âme. Donc, ok. On te dit bien les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc là, ça va être, pour moi, là, ça va concerner plus le domaine sentimental. Donc c'est quelqu'un qui t'est destiné, avec qui tu as un contrat d'âme et qui fait partie de ton cheminement en fait. Et là, du coup, je comprends mieux la notion d'apprentissage. Donc il est possible que tu aies vécu une période assez sombre, je dirais. Mais on te dit bien que ça a été un apprentissage pour te faire grandir, évoluer. Et là, on te parle de transformation et de clarification dans une situation, pour moi, qui est plus d'ordre sentimental. On te dit que ta situation, en fait, cette situation va évoluer, ne va pas rester vraiment dans l'état dans lequel il est actuellement. Tu vois, on te parle vraiment de transformation. Peut-être que tu attends aussi des explications, parce qu'avec tu vois, avec la clarification, les choses vont devenir plus claires pour toi. Tu vas comprendre les choses, tu vas comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et on te parle, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de transformation. Là, on te dit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ce que tu es en train de vivre, certainement, avec une personne. Et tu vois, l'histoire de la croissance, moi, ça me fait penser aussi comme si chacun devait grandir de son côté. Voilà, qu'il y avait un temps d'apprentissage et d'évolution. Mais on te parle bien, tu vois, de contrat d'âme, de retrouvailles, de rendez-vous, de destinée. Donc, on va les voir avec les autres cartes. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Alors, là, on te parle, tu vois, d'un entourage qui peut être, tu vois, médisant. Je sais pas, comme si on essayait de te mettre des bâtons dans les roues, je ressens. Pour le choix numéro 3, que tu en sois conscient ou pas. Pour le choix numéro 3. Ouais, alors c'est par rapport à un homme. Peut-être que c'est l'entourage de cet homme, tu vois, qui essaie peut-être de l'éloigner de toi. En tout cas, il n'y a pas forcément des bonnes paroles là.
Allez, le choix numéro 3, s'il vous plaît. Oui. Après, il est possible aussi qu'il y ait eu des paroles blessantes entre une personne et toi. On te parle, tu vois, d'évasion, de nouveaux horizons. Comme si aussi, tu vois, vous aviez eu besoin de vous éloigner pour... alors, pour prendre des vacances, non, c'est pas comme ça, mais... tu vois, de vous éloigner pour... peut-être pour faire le point, pour vous retrouver vous-même, en fait. Le choix numéro 3. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, quelque chose qui s'est cassé, une rupture. Là, clairement, le choix numéro 3, ça nous parle de sentimental. Ouais, un éloignement, en fait, c'est ça. Un éloignement qu'il y a eu entre vous qui était nécessaire. Et on nous parle de rupture. Tu vois, quelque chose qui s'est brisé. Et tu vois, cet aspect négatif là de médisance, c'est plus du côté de l'autre personne. C'est peut-être un entourage aussi qui a fait que, tu vois, vous vous êtes éloigné. Oui, ben c'est ça. Tu vois, il y a une histoire de paroles, de paroles pas très gentilles, tu vois, qui a créé un éloignement, tu vois, une distance, un départ. On te dit que cette personne, en fait, elle pense beaucoup en ce moment. Tu vois, elle est en pleine réflexion. Voilà, toi, tu essaies de retrouver une harmonie et un équilibre en toi-même. Là, depuis cet éloignement, je vais aller tirer d'autres cartes. Mais on te dit, tu vois, que cet éloignement, malgré ce que tu pourrais penser, c'est en train de créer quelque chose de positif. Tu vois, une élévation. Et on te dit que... Alors, voilà. On te dit que cette rupture, finalement... alors, je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, mais cette rupture, c'était un cadeau. En fait, c'était un cadeau pour vous deux, parce que je pense que chacun devait grandir séparément, chacun de son côté. Là, on te dit bien que... tu vois, alors, il y a du mouvement. Il y a du mouvement qui va se créer. Je pense que cette personne y pense beaucoup, où il y a besoin de retrouver une harmonie entre vous, tu vois. Et on te dit que, en fait, ça va évoluer et il va y avoir une belle surprise finalement à la clé. Ouais. Donc là, on voit bien qu'il y a eu une perte, hein. Qu'il y a eu une perte, que... tu vois, en automne, ben, l'arbre il perd ses feuilles, enfin il est vraiment mis à nu, donc toi tu as vécu ça, ce départ vraiment comme une perte. Là on te dit c'est sûr en fait que cette personne pense beaucoup, tu vois, elle est en pleine réflexion. Je pense que cette personne est en train de prendre conscience de beaucoup de choses actuellement là. Toi on te dit que par rapport à, tu vois, à l'harmonie, à l'équilibre que tu es en train de rechercher en toi, on te dit que tu es protégé, tu es guidé par l'univers. En fait, tu vas la trouver, cette harmonie en toi. Et je pense que tu es poussé à le faire. Mais on te dit bien que tu es protégé dans ce, tu vois, dans ce cheminement, en fait. Là, on te parle d'abondance. Donc, tu vois, un éloignement qui était nécessaire, en fait, pour évoluer. Et on te parle
On te parle d'abondance, en fait, quelque chose qui est hyper positif, là, dans cet éloignement et par rapport à ce qui va arriver ensuite. On te dit que toi, durant cette séparation-là, ça te demande beaucoup de force, en fait, de force et de courage pour continuer à avancer, même, tu vois, par rapport à cet apprentissage, je pense, cette période-là que tu es en train de traverser, ça t'a demandé beaucoup de force, en fait, d'endurance pour tenir. Peut-être ça t'a renforcé aussi. Mais là, on te dit bien que, tu vois, ça peut être aussi sur la période de l'automne. On te parle de protection, d'abondance et de force. Pour moi, ça, c'est toi qui vas retrouver, tu vois, un bon équilibre, une bonne stabilité mentale, physique, par exemple. Tu vas retrouver la pêche. Tu vas te relever, en fait. C'est ça le mot que je recherchais. On te dit que tu vas te relever. Donc voilà pour les énergies générales. On va aller voir dans le domaine sentimental, hein, du coup, ce que ça nous dit. Et le choix numéro 3, bien souvent, ça nous parle de sentimental, bizarrement. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire? Hop là. Je ne vais pas la prendre. Il y en avait trop. Alors, le choix numéro 3. Donc, on te parle de lassitude. Peut-être que tu en as marre, en fait. Oui, il y a une forme de fatigue qui s'est installée dans ta situation sentimentale. Un peu. Peut-être que tu as envie d'abandonner, même si tu penses beaucoup à cette personne. On voit que peut-être que tu n'as plus envie de faire d'efforts non plus. Enfin, en tout cas, il y a une notion d'abandon là. Alors, on te parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Donc, ouais, en fait, cette carte, tu vois, il y a écrit « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». On te dit de rester optimiste, en fait, quant à ta situation sentimentale. Qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a une porte qui va s'ouvrir. On te dit bien que... de ne pas désespérer, hein, finalement. On te parle de courage, témérité, audace. Donc c'est ça, en fait, ça te demande d'être fort ou forte, en fait, de tenir. Peut-être ça a développé une force en toi aussi, insoupçonnée. Mais cette situation, elle te demande, oui, beaucoup de courage. Hein. On te parle de cadeaux, de dons et de surprises. Donc tu as quelque chose de positif qui va te faire plaisir et qui va arriver à toi. Et écrit « Je t'aime d'amour ». Donc quelque chose d'inattendu. Alors, on te parle de trahison, de secret et de déception. Donc ça, à mon avis, c'est toi, tu vois, qui t'es senti trahi par cette personne. Tout, en fait, trahi, déçu. Je sais pas, ça peut être... vraiment, peut-être qu'il y a vraiment eu une trahison, mais en tout cas, on voit que tu t'es pas senti bien par rapport à ce qui s'est passé. On te dit que ça fait partie de ton karma, en fait. En fait, il y a une guérison qui est en train d'opérer, là, pendant cette phase de séparation. Si on rejoint le premier tirage, il y a un nettoyage karmique qui est en train de se faire. On avait la carte du contrat d'âme, c'est ça, en fait. Je pense que votre relation, elle est là pour nettoyer un karma, pour opérer une guérison, en fait, entre vous. Et on te dit de faire preuve de patience. Alors, si tu en as envie, hein, bien entendu. Mais on te dit, pour te rassurer, voilà, fais preuve de patience, occupe-toi de toi aussi. Voilà, fais-toi beau ou belle. En tout cas, voilà, il faut que tu te plaises à toi en premier.
ouais, il y a une histoire de prendre soin de soi, de retrouver un certain pouvoir en toi aussi. Et on te parle de patience. Là, on voit que tu es dans une période d'isolement, tu vois, de solitude. Ouais, cette situation, en fait, elle t'a vraiment attristé. Et en haut, là, il y a écrit « Ne pleure pas, Jeannette, vole ». Donc, en gros, on te dit de pas rester dans cet état, en fait. Vraiment de t'émanciper, alors, de pas rester dans l'attente, oui, même si on te dit de faire preuve de patience, mais en tout cas, voilà, de t'occuper de toi prioritairement. Et on te parle de séparation. Donc, il y a bien eu une séparation, tu vois, quelque chose qui s'est brisé entre vous, il y a eu une fin. Alors, on va aller voir avec l'oracle Amour is Love que tu peux retrouver sur la boutique en ligne. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Alors, culpabilité. Alors, il est possible qu'il y ait une personne qui culpabilise entre vous deux. Alors, pour moi, c'est la personne d'en face. Hein. Mais il y a une notion de s'en vouloir, en fait, pour ce qui s'est passé. Allez, choix numéro 3. Ouais, on te dit que cette personne, en fait, elle était très immature, tu vois, dans sa manière de voir les sentiments, l'amour. Voilà, et que cette période-là l'a fait grandir, en fait. Allez, choix numéro 3, s'il vous plaît. Oh là. Alors, on te parle de femme. Donc, bon, ça correspond à toi, que tu sois une femme ou un homme. Oui, on voit que cette situation te cause beaucoup de stress, d'anxiété, de mal-être hein, actuellement. Ou alors voilà, dans le passé, mais en tout cas, il y a une question de se ronger un peu hein, par rapport à cette situation. Enfin, un peu beaucoup même. Non. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Bon, on te dit que la sérénité va revenir. Tu vois, quelque chose de beaucoup plus paisible, en fait, entre deux personnes. Alors, elles sont tombées par deux, je les prends pas. Il y a une question de dépendance l'un à l'autre aussi. Le fait de se sentir lié et en fait de pas réussir à avancer peut-être dans une autre relation. Allez, choix numéro 3. Et on te parle d'attirance. Donc, je pense qu'il y a une attirance qui est très magnétique entre vous. Et pour moi, vous allez... je pense que vous allez vous retrouver, de toute façon, au vu des tirages... choix numéro 3. Une dernière, s'il vous plaît. Allez, choix numéro... Hop là. Et on te parle de destin. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de ta destinée. Donc, je pense que vous êtes destinés à être ensemble, à vous retrouver. On l'avait vu, je crois, dans les premières cartes, la notion de destin aussi. Donc, pour moi, c'est, tu vois, c'est une question de patience, en fait. C'est une relation qui vous fait grandir, travailler tous les deux. Et on voit qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. En tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye.